un peu d'agitation sur la toile en fait, d'accord? Et à un moment, il va falloir que les personnes cessent quoi, ok? Tout ce qui est en train de se passer là, tout ce qu'on est en train de voir, il n'y a rien de nouveau sur l'horizon, hein, parce que vous savez tous que quand un candidat veut aller aux élections présidentielles, c'est normal qu'il va de région en région et même à la diaspora rencontrer les Camerounais, d'accord? On est tous d'accord, c'est pour rencontrer les Camerounais. Voilà, donc à un moment, il va falloir que certaines personnes qui ouvrent trop la gueule sur les réseaux pour parler au nom d'un certain parti politique, ils arrêtent quoi. Parce que ça divise plus que ça rassemble, ok? Nous sommes à l'heure du rassemblement, nous devons rassembler tous les Camerounais. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais subissent ce qui se passe au Cameroun. Tous les Camerounais veulent qu'il y ait le changement au Cameroun, ok? Donc à un moment, il va falloir qu'on apprenne à être très très stratégique dans tout ce qu'on fait. C'est très dommage que le 31, qui est dans quelques heures là, dans 24 heures, le président Maurice Kamto est en train de venir en diaspora. Et au lieu que certains rassemblent, je vois des personnes qui s'élèvent pour intimider encore des Camerounais. Et ça, nous ne pouvons pas laisser passer. Quand tu vas parler, on va dire, oh, tu es la femme des écans. Oui, je suis la femme des écans et fière de l'être. Très, très fière de l'être. Ok? Les écans sont aussi les Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas seulement aux Bamileke et aux écans. Il faut qu'on arrête à un moment de faire comme si... C'est pas parce que le pouvoir en place est tellement tribaliste que nous allons faire la même chose. À un moment, il faut qu'on arrête en fait. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. C'est pas uniquement pour certains Camerounais. Tous les Camerounais veulent le changement. Mais s'il y en a qui veulent hypothéquer la voie du changement et se dire que pour que les choses changent, il faut qu'on passe par eux, il y a un problème en fait. Il y a un problème, ok? J'ai envie de dire que les Camerounais, dans leur entière majorité, veulent que les choses changent au pays. Il ne faudrait pas que la minorité qui a l'habitude de faire le bruit sur la toile, ok? Parce qu'ils se disent que, ok, on a des gens derrière nous, qu'on va aller faire du bordel, les gens vont venir nous accompagner faire du bordel. Qu'ils arrêtent quoi? Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. La base telle qu'il a été pensé par nous, c'était pas ça. C'était pas une base de règlement de compte. C'était pas une base pour dire que le Camerounais n'a plus le droit de choisir. Non, avant les élections en 2018, il y avait le militantisme en diaspora. Il y avait des mouvements d'activistes en diaspora. Mais on faisait la part des choses, en fait. Il y avait le CCD, il y avait le Code, il y avait la Camdiac, il y avait plein de mouvements là qui existaient en diaspora. Mais ça n'empêchait pas que les Camerounais, dans toute leur majorité, aient qu'ils accordent leur soutien aux candidats qu'ils veulent, en fait. Quelle est cette histoire? On se retrouve dans quoi là? Que le Camerounais n'a plus le droit de choisir où il veut être. Dès qu'un Camerounais soutient quelqu'un qui n'est pas Maurice Kamto, ça devient la violence, ça devient... Non mais c'est quoi ça? On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il faut qu'à un moment ça s'arrête quoi. Les Camerounais sont libres. De la même façon que vous êtes libre de supporter Maurice Kamto, les autres Camerounais sont libres de supporter, que ce soit Paul Biya, que ce soit Cabral, que ce soit les Adamou Damjoya, que ce soit les Bello Bouba Margari, que ce soit, voilà, même les Jean-Paul Diega. D'un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Il y a le multipartisme au Cameroun, c'est pas nous qui l'inventons. Donc, même s'il faut ramener les Camerounais derrière Maurice Kamto, il y a la façon de faire. C'est pas en les intimidant, c'est pas en les... Non. C'est que Maurice Kamto viendra, le président Maurice Kamto viendra faire le 31. C'est pas la première fois qu'il le fait en fait. Il faut que certains villageois qui ont rejoint le combat, certains hier, qui savent pas ce que c'est que le combat, qui n'ont aucune stratégie en tête, nous excusent. Hein. À un moment, il y en a ras-le-bol en fait. Il y en a ras-le-bol. Dès que tu restes, tu ne parles plus de... Tu ne t'agites plus comme eux, c'est que tu es sorti du combat. Vous pouvez m'enlever dans le combat. Quand je commençais le combat, vous lapiez les mimbang des Blancs. Vous étiez là, vous dormez, vous ne savez même pas ce que c'est que le Cameroun. Vous ne rêviez même pas du Cameroun. Vous connaissez quand je suis entré, j'ai commencé à sacrifier ma vie dans le combat pour le Cameroun. Quand vous aurez fait 13 ans dans la rue comme moi, vous venez, on parle. Oh, tu t'es marié avec un nègre et puis quoi? C'est pas un être humain. Le mariage est donné. Moi, je pense que nombreux parmi vous là, si vous étiez même mariés, vous devez foutre la paix aux gens. Hein.
C'est quoi cette histoire? Les Camerounais ne peuvent plus choisir. Les Camerounais ne peuvent plus donner leur point de vue. Les Camerounais ne peuvent plus dire que... Non, mais attendez, c'est pas le Far West. Les gens sont libres de supporter qui ils veulent. Il n'y a pas à les menacer parce que vous avez certaines personnes qui sont prêtes à refaire le boycott. À refaire le boycott. Parce que le boycott en lui-même, c'était pas ce que vous faites là. C'était pas une arme pour menacer les Camerounais. Non. Et quand on veut parler, c'est que, oh, arrêtez-moi ça. Jusqu'à je vois le délinquant prisonnier de la Belgique, il sort il commence à faire les directs pour, mais toi, reste dans ta coque, quoi. Reste dans ta petite coque, en fait. Qui t'a branché? Qui vous a dit que combattre, c'est intimider les autres? Qui vous a dit que la politique... Mais attendez, on est où là? On veut bien que les Camerounais s'allient derrière le changement. On se dit que oui, le programme du président Maurice Kamto, oui, c'est un programme qui peut nous aider à respirer au Cameroun. Mais est-ce que vous allez forcer les Camerounais à adhérer dans vos pensées? Non. Vous ne pouvez pas forcer les Camerounais. Arrêtez de reprocher quelque chose au RDPC. Vous faites la même chose. Parce que c'est comme ça que le RDPC faisait avant. Dès qu'il prend quelqu'un, il met dans le gouvernement, il faut que tu parles le langage du RDPC. Dès qu'on prend ton fils, on met dans un poste, il faut que toute la famille parle du langage du RDPC. Vous êtes en train de reproduire la même chose. Et quand on va parler, vous allez voir des personnes qui se cachent encore derrière les profils en 2025, venir parler à une grande combattante comme vous êtes malade. Vous voulez que je mette en ma tenue militaire, je monte sur les réseaux, vous lavez matin, midi, soir, vous voulez ça? En 2025, vous voulez le changement, vous vous cachez, vous ne vous assumez même pas. Vous n'assumez même pas vos profils. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de commenter, on ne sait même pas qui est en train de commenter derrière. Vous venez parler aux gens comme nous, qui assumons, qui sont là devant vous en face tous les jours pour vous dire ce que nous pensons. On ne se cache pas. Vous vous cachez derrière les faux profils, vous insultez les gens, vous vous prenez pour qui? Oh, tu es sorti dans le combat parce que vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'aille faire l'agitation stérile que je vois certains faire là? Je suis obligé de combattre comme d'autres personnes. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. D'accord? Là, au moins, il faut arrêter. C'est vous qui mettez les gens dans le combat. C'est vous qui enlevez les gens dans le combat. Vous êtes qui? Les vrais combattants, même sont au Cameroun, ils se mouillent matin, midi, soir. Un vrai militant du MRC qui passe son temps à dépenser pour ce parti-là ne peut même pas venir vouloir perdre un seul Camerounais. Je vous dis un seul Camerounais parce qu'ils savent que pour avoir seulement un seul Camerounais dans le parti, c'est beaucoup. Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup les convaincre. Parce qu'à un moment, les Camerounais étaient tous sceptiques. Les Camerounais ne croyaient plus à la politique, en fait, au Cameroun. Les Camerounais étaient devenus oreilles fermées parce que depuis des années, avec le multipartisme, plein d'opposants les ont menti, les ont trompés. La dernière date, c'était John Fondi. Aujourd'hui, là, un parti comme le MRC qui rassemble par l'exemple parce qu'ils sont debout, ils sont téméraires. Hein? Ils ont la verve combattante. Ils sont là comme les anciens combattants, là, les anciens combattants d'avant, là, qui combattaient avec les tripes, qui combattaient sans calcul, sans rien attendre. Ça, c'est rare. Ils sont comme ça dans le MRC. Ce sont des combattants qui sont d'abord convaincus. Parce qu'il y a une base solide derrière. Ils sont suivis, en fait. Ce n'est pas les militants qu'on part ramasser le pain, ça dit. C'est les militants qui ont d'abord leur conviction. Et qui sont dans le parti, qui voient l'exemple même des leaders. Les leaders même les respectent, leur donnent leur place. Et ils sont là. Vous pouvez voir un parmi les militants là venir sur les réseaux faire ce qu'ils font là. Quand on veut parler, les animateurs de Facebook vont venir dire « Oh, c'est monté, c'est descendu ». Parce que ça vous plaît que d'autres personnes fassent de l'agitation sur la toile. Vous avez l'impression que les choses bougent alors que rien ne bouge. Ça vous plaît que les gens soient là, on fait des coups d'éclat. Le combat, ce n'est pas le coup d'éclat. Hein. Le combat, ce n'est pas le coup d'éclat. Monsieur et madame Nyoxage dans la baignoire, foutez-nous le camp à un moment. Ok? Le combat, ce n'est pas l'agitation. Hein. Vous savez pas ce que c'est que la libération d'un pays? La libération d'un pays, c'est pas s'agiter comme vous agitez là. Hein. Oh, tu as dit ceci, Paul Biya. Oh, tu as dit ceci. Et alors? Jusqu'à preuve de contraire, Paul Biya est le président du Cameroun. Lui, il a eu le hold-up électoral. Lui, on s'est levé pour dénoncer le hold-up électoral. Mais est-ce qu'ils ont laissé la place? Non, ils n'ont pas laissé. Donc, jusqu'à présent, Paul Biya est le président du Cameroun. Que ça vous plaise ou non, il aura les partisans.
De la même façon que vous êtes partisan du MRC, il y a des personnes qui seront partisans du RDPC. Acceptez ça. Vous voulez museler les gens, pourquoi? Je ne vois pas les commentaires ici. Vous ne m'insultez pas. Parce que d'habitude, quand je parle comme ça, vous m'insultez. C'est comment? Je ne vois pas les commentaires, pourquoi? Il n'y a pas les commentaires sur Facebook. Oh là 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 là. Je n'aime pas parler sans voir les insultes comme ça. Parce que vous savez que moi, c'est vos insultes là, parfois même qui fait mon essence. Vous ne pouvez pas passer le temps à intimider les gens, à croire que le combat dépend de votre petite personne, en fait. Le combat, c'est pas ça. À un moment, il faut arrêter. C'est que le professeur Maurice Kamto, le meeting qu'il fait, c'est un meeting, c'est normal. C'est un peu comme n'importe quel opposant pouvait venir le faire. N'importe quel opposant pouvait venir faire sa concertation politique. C'est ça, en fait. Vous croyez que c'est quoi? D'habitude, quand je parle, c'est un meeting. Ah, ok, moi, je ne vois pas ici. Mais sur le téléphone, là, je ne vois pas. Vous croyez que ce que le président élu Maurice Kamto fait, c'est pas étrange, C'est comme n'importe quel candidat à l'élection pouvait venir en diaspora, voir la diaspora. C'est pas la première fois que ça se fait, en fait. C'est pas la première fois. Les opposants, c'est parce que vous êtes entrés dans le combat après, quand nous on a fini de créer la base, on a fait tout, en fait. Vous êtes venus après, vous ne connaissez pas, en fait. Chaque opposant peut aller faire une concertation dans un pays de son choix. D'accord? Donc, quand le professeur Maurice Kamto vient en diaspora, vous les acquis là, vous qui êtes déjà du MSC et sympathisants là, c'est bon. On sait que vous êtes là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il rassemble l'âge. Il y a certains Camerounais là qui croient en son programme. Qui croient en lui, Mais à cause de votre tapage là, on le mélange toujours à vous. Ça fait que quand il vient là, il faut qu'il arrive à convaincre ceux-là. Le Cameroun va être changé avec tous les Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Arrêtez le tapage. Arrêtez-moi le tapage là. C'est quoi vos histoires? C'est quoi vos histoires que moins de choses, sur les réseaux. Vous ne laissez pas les gens tranquilles. Vous montez sur les réseaux intimidés. Vous croyez que c'est en faisant ça que les gens vont s'allier au professeur Maurice Kamto? C'est quoi ici? Attendez, je partage mon direct. Vous ne partagez pas mon direct, comment? Vous croyez que c'est en faisant ça que les gens vont s'allier au professeur Maurice Kamto? En vous agitant comme les sauterelles comme ça sur les réseaux? Vous croyez que c'est parce que vous restez sur les réseaux, vous parlez trop, que ça veut dire que vous combattez plus que les gens? Parce que vous parlez beaucoup, ça veut dire que vous faites trop le combat. On vous a dit que le combat, c'est la boxe. Qui vous a dit que combattre, c'était la boxe? Chaque chose a en son temps, mon frère. Chaque chose a sa place dans une lutte pour la libération. Dans une lutte pour la libération, chaque chose a sa place. Avant de poser un acte, il faut réfléchir mûrement. Il faut faire des stratégies. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour supporter le MRC et être toujours en train de faire tout ce qui dessert le MRC. À un moment, il faut qu'on se pose des questions. Quel est vraiment votre agenda caché dans ce combat-là? Oui, quand vous supportez le MRC, mais tout ce qui dessert le MRC, c'est vous. C'est vous qui le faites. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Attendez, je partage d'abord mon live. Ça, c'est quelle page même? Vous faites ça comment? Oh là 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 là. J'arrive pas à partager. Ça, c'est quelle page? J'ai 3 pages sur les réseaux. Donc, du coup, parfois, je me perds même dans mes pages là. Donc, moi, je voulais lancer ce petit là juste pour dire aux gens, arrêtez à un moment de faire le désordre quand il ne faut pas. Les choses que vous faites que quand on veut parler, vous faites le direct pour insulter les gens là. Tant vous m'insultez, on va recommencer les marathons de direct. Je ne suis même pas là pour blaguer. Voilà.
Parce que je vous vois en commentaire, vous vous cachez en faux profil pour venir écrire. Venez vous assumer. Moi, quand je vais vous parler, je viens avec mon profil. Je vous dis ce que j'ai à dire. Frida, arrête-moi le bruit là. J'ai pas besoin de me cacher pour vous parler. Hein. Je vous parle d'un pian, rien, ça ne chauffe pas. Vous seul là, si on vous met seul, vous qui restez sur les réseaux pour intimider les Camerounais là, si on vous met seul devant ces Camerounais, vous allez faire quoi? Si on vous met seul, que bon, comme tu aimes trop parler, que je vais, descends alors pour faire ça au Camerounais, on voit, tu vas faire. Vous allez faire quoi? Vous vous cachez sur les réseaux. Parce que, soit disant, il y a la meute derrière vous, il y a certains combattants là qui sont là pour attendre le groudier. Parce qu'ils ont tellement vu, nous on a fait. Vous nous avez tellement apprécié étant derrière vos caméras. Que vous avez enfin l'occasion aussi de descendre dans les rues. Pour qu'on vous voit, pour qu'on vous filme, pour dire que vous avez fait. Attendez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le combat, le boycott de la base est déjà passé. Tout ce que vous faites là, c'est le réchauffer. Tout ce que vous faites là, c'est le réchauffer. Vous auriez dû nous rejoindre quand la base a été créée. Vous auriez dû descendre avec nous quand la base a été créée, quand on a initié la base. Quand on a initié la base, je n'ai pas besoin de citer les noms parce que vous connaissez comment on a initié la base. Vous auriez dû être avec nous. Vous avez préféré être parmi les commentateurs dans Facebook, commenter, nous taper le café, nous taper le café. Maintenant que les choses sont terminées, vous voulez refaire l'histoire. Vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Puisque vous venez dire à une tenancière comme moi que tu n'es plus du combat. Vous faites ça comment? Vous êtes malade. Vous pouvez me dire que je ne suis pas du combat. Vous êtes ça. Tu pars dans ta tête tous ces comment? Hein? Vous tous là, quand vous êtes entrés dans ce combat, vous m'avez d'abord tapé le café. Parce qu'on dit que le terrain là, il n'y a pas mon deux. Parce que vous parlez, vous êtes derrière Facebook, il n'y a pas. En dehors de vous asseoir quand on passe sur le terrain, tout ce qui vous intéresse, c'est faire les photos. C'est quand vous, là, vous êtes entré dans le combat que le combat est devenu que les photos. Avant, on faisait les choses, on ne filmait même pas. Il y a de ces combattants dans la base on a fait la base, on a fini. Vous n'avez même pas vu ces combattants là sur les réseaux. Ils ne se filmaient même pas. Les vrais combattants ne venaient pas pour la caméra. C'est vous qui êtes venus. Après, vous avez commencé à faire que chacun commence à acheter la caméra, chacun commence à acheter le micro, chacun commence à s'équiper pour venir maintenant faire le... C'était plus le combat, c'était devenu le cinéma. C'était devenu le cinéma. Et quand à un moment on voit que ce n'est même plus le cinéma, ça devient la violence à outrance, ça devient la délinquance, on arrête. On est libre de ne plus marcher avec vous. Moi, je ne marche plus avec vous. Ça ne fait pas de moi une non-combattante. Je suis une combattante jusqu'à le feu sort. Aujourd'hui, vous dites que je suis mariée à une écan. Mais vous ignorez que mon mari qui est écan et moi, on était sur le terrain. Mon mari m'a souvent accompagné sur le terrain. Vous avez oublié ça. C'est pas vous qui êtes venu ici m'insulter que je suis venu combattre interdit comme boycott Lolo avec mon mari. C'est pas vous. C'est pas vous qui m'avez insulté ici comment je pars au combat avec mon mari. Vous vous moquez de moi, non? Parce que votre rêve était comme je marie les écans. Les écans vont m'enlever dans la lutte et je vais maintenant rester tranquille. Vous allez maintenant faire votre cinéma. Il n'y aura plus de tchap, je peux vous dire vos vérités. Vous mentez. Je suis femme d'un écan. Ça ne chauffe même pas un peu. Et fier de l'être. Fier de l'être. Les écans sont les Camerounais comme tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le changement, c'est pas que seulement les Bamileke et les écans. C'est pas parce que c'est nous qui faisons le bruit sur la toile que vous allez croire que ce n'est que nous qui voulons le changement. Non. Il y a les Aoussa, il y a les Bassa, il y a même les anglophones qui disaient qu'ils veulent le sécessionnisme, ils sont toujours avec nous. Il y a plein de Tika, il y a plein. Frida, je veux pas le bruit là-bas. Je veux pas le bruit ici là. Sortez. Il y a plein d'ethnies en fait. Il y a plein d'ethnies au Cameroun. On vous parle d'un pays qui a 320 ethnies. Comment vous faites pour croire qu'il n'y a que vous? Vous faites comment? Vous croyez que parce que vous parlez trop sur la toile, ça veut dire que c'est vous qui allez faire le changement. 2025, vous allez prendre l'avion pour descendre au Cameroun. Les vrais combattants qui charbonnent au Cameroun ne font pas le bruit comme vous.
Les militants de base ne font pas le bruit comme vous. Ils sont calmes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le parti donne des recommandations, ils suivent. Vous ne pouvez... Qu'est-ce que tu veux? Et alors? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sympathisant d'un parti politique et vous faites tout ce qui divise dans ce parti politique-là. Vous êtes sympathisant du MRC, c'est bien, on est content. Mais respectez au moins ce parti. Permettez à ce parti-là de se déployer. On sait que vous êtes là, on vous a déjà vu, c'est bon. Laissez que ce parti-là rassemble l'âge. Laissez que ce parti-là convainque les Camerounais qui sont sceptiques là. Hein? Il y a beaucoup qui étaient sympathisants du MRC, mais qui ont vu la violence que faisait la base. Puisque aujourd'hui, on va dire que oui, tu as dit au MRC, oui, je dis et je répète, le MRC va se désolidariser des délinquants. Le professeur Maurice Kamto a toujours dit qu'il est là pour tous les Camerounais. Il est là pour tous les Camerounais. Mais quand vous partez, quand nous tous on partait, quand on partait faire les manifestations, on partait derrière le MRC parce qu'il y avait le hold-up électoral. C'était de notre devoir de nous lever et de partir, dire que non, s'il vous plaît, voilà ce qui s'est passé au Cameroun. En fait, ce qu'on faisait avant, c'est quoi? Je vais vous expliquer parce que vous, les abrutis là, qui avaient passé le temps à laper les Mimbang, des Watt et des Mouka, vous ne connaissez rien en fait. Vous êtes tellement bêtes que je ne sais pas pourquoi les gens qui vous ont amené dans le combat ne vous disent pas. Ne vous disent pas comment il faut faire. Eux-mêmes n'ont aucune stratégie en tête en fait. Ils ne vous racontent pas ce qui se passait avant et quel est l'enjeu actuel en fait. Donc ça fait que vous êtes embrouillés. Vous êtes en train de croire que ce qui est en train de se passer, c'est la même chose qu'en 2018. Non. Non. Ce qui se passe, ce n'est plus 2018 en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'est passé en 2011, 2000, on va prendre à partir de 2014, quand le MRC est né. Le MRC est né en quelle année là? Je ne vois pas les commentaires ici. Hein. Mettez-moi un peu l'année de naissance du MRC, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qui se passe 2014, on va dire 2014, 2015, 2016, 17, 18, 17. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment, en fait. Donc, ils sont dans le moment où ils sont là. C'est le moment de rassembler. C'est le moment de rassembler, en fait, de ratisser l'âge. Donc, ce qu'il est en train de faire, il l'a fait en 2017. Le grand meeting qui sera le 31, il y a aussi eu ce genre de meeting ici. Sauf que la différence était qu'avant, là, les Camerounais n'étaient pas beaucoup pour la cause du MRC comme maintenant. Et je peux vous dire que le cas, ils sont venus en 2017 pour faire cette concertation. Nous, dans le CCD, on n'est même pas partis. On n'est pas partis. Demandez au général Wantou, va vous dire. On n'était pas partis. Il était venu rencontrer tous les membres des partis politiques en diaspora. Le président élu Maurice Kamto. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il vient là, vous croyez qu'il va faire seulement le meeting à la place de la République et ça va finir? Non. Il a un agenda à suivre. Donc, il a des personnes à convaincre. Vous n'avez pas encore écouté le père là. Quand vous écoutez le père là, vous comprenez que sa vision est même africaine. Ça ne se limite pas au Cameroun. Vous êtes là, vous jacassez, vous tapez l'eau, vous tapez l'eau. Vous tapez l'eau de quoi? Est-ce qu'on est encore dans le boycott? Le boycott est fini. Oui. Tout ce qui se passe maintenant, c'est le règlement de compte. C'est le tapage. Hein? Vous avez ramassé les nouveaux arrivants en Belgique qui n'ont pas de papier, qui veulent avoir l'asile là. Vous avez mis derrière vous. Le boycott. Quel boycott? Le boycott ça? Quel boycott? Les casques que vous faites là? C'est au boycott? On vous voit encore faire ça? Quand on boycott, on boycott. Ce n'est pas ça le boycott que nous avons ici. Demandez-nous la formule du boycott, on va vous donner. La formule du boycott, virgule, c'était qu'on part faire les actions sans violence. Point. C'était ça le boycott. Le temps là, vous regardiez à la télé. Et quand on faisait, parfois on partait boycotter, par exemple une soirée, on reste devant, on chante, après on s'en va. Bien sûr, il y a eu des moments où il y a eu des débordements, comme dans tout mouvement. Quand on fait les mouvements, il y a toujours des débordements. Bonjour tout le monde, bonjour, je ne vois pas les commentaires sur ce téléphone, excusez-moi. Comme dans tout mouvement, il y a souvent les débordements. Oui, il y a eu des personnes, des zélés. Et je peux vous dire que les zélés même qui arrachaient les perruques sur la tête des gens, c'est l'équipe de Niat et Niat. L'arrache-clou là, le prisonnier ambulant de Belgique là, c'est lui. L'équipe que vous entendez qu'on a arraché les perruques aux gens, c'est l'imbécile là qui a arraché les perruques sur les têtes des gens. Niat Barano avec son équipe.
Vous n'allez voir aucun groupe ici à Paris qui faisait ça. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Aucun groupe ici à Paris ne faisait cette délinquance-là. Vous demandez, vous allez voir, même les calibrios avec qui on était dans le corps. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont rentrés un jour avec une perruque. L'équipe qui arrachait les perruques sur la tête des filles, la délinquance, le bandit, le brigand là, c'était Niad Barano. C'est lui qui faisait ça avec son équipe. Les délinquants là. C'est ça que vous dit que je ne veux plus me mélanger avec la racaille comme ça. C'est la racaille. Master Ndoti, c'est la même racaille. La même racaille. Une femme qui prend le temps de chier, mais que dans la bouteille, mais que l'eau pour verser ses compatriotes. Vous parlez de quoi? Moi là, me mélanger à ça, non? Ah, moi, il faut arrêter. Faut pas qu'on encourage les bêtises, vraiment. C'est quoi ça? Même quand on est parti à l'ambassade du Cameroun, quand nous sommes venus, il y a eu une équipe de délinquants qui est passée. Donc personnellement, hein, je vous dis toujours que personnellement, je n'ai jamais compris cette histoire de casse à l'ambassade, que le lendemain, j'ai vu les photos, on avait cassé. Parce que nous, on n'est même pas montés, nous sommes restés en bas. Quand on est arrivé, c'était ouvert jusqu'à ce que les gens avaient fait le travail. Moi, je vous dis ça tout le temps. Les histoires qu'on dit que casser, prendre les chaises, taper. Maman, on m'a pas élevé dans la violence. Chez nous, on ne connaissait pas ça. On ne m'a pas élevé dans la violence. Chez nous, là, quand tu insultais même, et qu'on t'entend dire mouf, on pas dit au pater. On récompense la personne de 25 et toi, là, tu as chaud. On ne m'a pas élevé dans la violence. Je ne connais pas la violence. Je ne connais pas la violence. Je ne sais pas. Demande, villageois du quoi, si tu es dans mon live, toi-même, tu sais. Tu te rappelles le jour que vous versez la farine sur Aïcha Kamoise. Si tu te rappelles bien de l'action là, le jour là tu m'as de la farine de verser, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'il ne sait pas faire la violence, il ne sait pas faire ce genre de choses. Je t'ai dit quoi, Nadine? Si tu es honnête, tu sais très bien. Moi je ne connais pas faire ça en fait. Je ne sais pas faire ça. Hein? Vous venez toujours, vous voulez me mélanger dedans. Master Ndoti, la sale femme, la sale. Toujours en train de faire le direct avec les anciens meubles de 1900, ouais. C'est le moment de sortir faire le boycott. Le boycott de quoi? Tu boycottes quoi? Tu boycottes quoi? Quand elle a dit que Paul, elle a dit, et alors? Elle a le droit. Fleur de Lille a le droit de dire ce qu'elle veut, d'avoir son candidat. C'est elle qui t'a obligé d'être derrière Maurice Kamto. Elle a le droit, comme chaque Camerounais a le droit. Je dis ça et je dis, aura 1000 fois. Chaque Camerounais a le droit d'avoir son candidat. Vous n'allez pas museler les gens quand même. Vous n'allez pas museler les gens. Vous êtes là, vous ne faites que faire des choses quand il ne faut pas. Est-ce que c'est le moment de s'élever qu'on va boycotter? À un moment aussi crucial comme celui-ci, où on est en train de vouloir rassembler, là, de vouloir mobiliser. Vous ne connaissez aucune stratégie, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas vous dire que bon, quel qu'en soit ce qui se passe, fermons les yeux, faisons comme si on n'a pas vu et rassemblons pour que les Camerounais dans leur entière majorité soient là le 31. Vous ne pouvez pas vous dire ça? Quand on veut parler, hein? Quand on veut parler, toi qui me manques ici pour qui? Je suis obligé de te dire. Je suis obligé de te dire. Est-ce que je suis obligé de te dire? Il peut aussi être pour Paul Biya si je veux. Tu as fait quoi? J'ai le droit, non? La même Master Ndoti avait déjà dit que j'ai pris la carte du RDP. Ça fait quoi? Est-ce que je contrôle ce que vous faites dans vos vies? Je ne comprends pas ce que vous faites dans vos vies. Le CCD d'avant, ce n'est pas le CCD qu'il y a maintenant. Le CCD d'avant n'était pas pour un parti politique. J'ai toujours reproché ça au général Wanto. C'est pour ça même que je me suis retiré. Le CCD avant, c'était le conseil des Camerounais de la diaspora. Donc c'était un endroit où tu trouvais tous les Camerounais de la diaspora. C'était une plateforme où tous les Camerounais de tous les partis politiques se retrouvaient. On avait tout le monde dedans. On avait tout le monde qui venait là. Olivier Tiana, moi je vois ton commentaire ici que le boycott des artistes ne souffre de... Mais va boycotter, non. En dehors de vous cacher avec certains drogués pour aller faire ce que vous faites là, tu peux te tenir seul devant un artiste, Olivier. Toi là. Jusqu'à quand on veut parler du combat, toi tu viens parler. Ou Tchap, tu parles du combat, toi Olivier Tiana, tu viens parler. Tu t'es vu. Tu es sérieux. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites là?
Vous m'amusez. Hein? Une fille comme moi. Vous savez combien de monde j'ai convaincu dans ce combat? Le monde entier. Salomé Tchaptiet, tu parles de... On parle du combat. Je parle du combat. Toi, tu viens te placer devant moi. Tu es sérieux? Non, mais vous faites rien. Hein? Vous buvez même quoi? Vous ne respectez plus les gens. Vous ne respectez pas les gens, Olivier. Vous ne respectez pas les gens. Vous êtes comment? Vous ne respectez pas les gens? Donc, peut-être parce que... Vous voyez, vous parlez de quel combat? Le boycott, c'est le combat. Le boycott des artistes, c'est le combat. Le boycott des artistes, c'est le combat. C'est ça qui va faire les élections au Cameroun. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Vous voulez boycotter Fleur de Lys, pourquoi? Elle n'a pas le droit de choisir. Elle a le droit. De la même façon que toi, tu choisis Kamto, c'est la même façon que elle peut choisir Paul Biya. Même moi, je peux prendre la carte du RDPC. Ça ne chauffe pas. Vous croyez que si je veux prendre la carte, je vais venir vous demander la permission? C'est quoi vos histoires là? Ce n'est pas la dictature, frère. Ce n'est pas la dictature. Chaque Camerounais est libre. Avant vous là, avant cette bande de délinquants que vous êtes là, nous on arrivait à s'asseoir avec tous les Camerounais, on parlait. Hein. Dans le CCD d'avant, on s'asseyait avec tous les partis politiques du Cameroun, y compris le RDPC, on parlait. Demandez au général Wantou, il va vous dire. Demandez au général Wantou, et je lui reproche ça. Je lui reproche le fait que le road-up électoral est passé. Le road-up électoral est passé et on n'a pas fait, comment il veut dire ça? On n'est pas retourné à la base en fait. Et je l'avais dit ça, j'ai fait un direct, j'ai dit ça. On aurait dû retourner à la base. Parce que tout est mélangé en diaspora. Et le CCDO, et le MSC, laissez ce parti politique tranquille mon frère. Laissez ça tranquille, n'hypothéquez pas ça. Vous là, vous faites comme ça, mais vous n'avez pas la carte d'électeur. Vous qui bavardez beaucoup là, vous n'avez pas la carte d'électeur. Je suis sûr que toi, Olivier Tchanan, tu n'as même pas la carte consulaire où tu es là. Tu n'as même pas. Mais le Camerounais qui aurait pu aller voter au Cameroun, tu vas aller commencer à le décourager. Vous croyez que le découragement, c'est quoi? Diviser ce que vous faites là, ça fait que c'est pas une question d'injonction, frère. C'est pas une question d'injonction, je vous dis. Et je ne te considère même pas. Ce que je parle là, je ne m'adresse même pas à vous, en fait. Je m'adresse aux Camerounais qui réfléchissent. Vous ne servez à rien dans le combat. À rien du tout. Rien qu'à diviser. Le combat a été fait. Quand tu étais en train de marcher dans le désert pour venir en Europe, là, nous, on avait déjà fait le combat. On avait fini avec le boycott. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ce que vous faites maintenant, là, c'est juste parce que vous voulez vous faire voir. Vous voulez exister, en fait. C'est ça. Jusqu'à Magellan commence à dire que vous allez voyager pour aller. Vous faites quoi? Le vrai boycott, on avait besoin des Magellan. Le vrai boycott, on ne voyageait pas. Chaque pays gérait. Le vrai boycott, chaque pays. Donc, vous voulez encore revivre vous voulez vivre ce que nous avons vécu. Bon, vous voulez, ça vous manque. Ce qui vous plaît, c'est de vous mettre sur la toile. On applaudit, vous êtes content. Vous êtes content pourquoi? Il faut que vous sachiez que la politique, c'est étape par étape. Plus les choses avancent, plus le temps avance, plus on essaye de refaire les choses. Clémence Mbalachi, que le plantain a fait ses effets. Le plantain, c'est quoi? Vous réfléchissez que par le plantain. C'est pour ça que vous croyez que tout le monde est comme vous. Est-ce que je suis une fille qui... Tu m'as vu, les filles qui sont en manque du plantain, vous les avez vues niasse dans la baignoire, dans le combat? Est-ce que vous êtes en manque du plantain? Je n'ai jamais été en manque du plantain. Hein. Et tout, les beaux plantains, hein. Vous savez ça. Mais ce n'est pas le genre de fille qui a en manque du plantain. Je n'ai jamais manqué le plantain. Je n'ai jamais manqué le plantain. Vous parlez, tout pour vous se résume dans vos cuisses en fait. C'est ça le problème. Et depuis que vous êtes venu avec vos cuisses, vous avez gâté le combat. Depuis que vous avez commencé à ouvrir les cuisses aux combattants, ouvrir les cuisses pour niasse, pour tenir les combattants, vous avez gâté le combat. C'est ça. C'est ce qu'on dénonce là en fait. Les cuisses légères. Les cuisses légères pour nioxer les combattants. Jusqu'à aller nioxer les maris des gens. Dans les maisons des gens. Sur le matelas des gens. J'ai mis et jouis sur le matelas des combattants. Dit qu'on fait le combat. C'est ça le combat. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez de tous les plantains, c'est parce que vous, dans vos têtes, c'est ça
l'émotif vous fait le combat. Vous cherchez toujours l'occasion de sortir, aller rencontrer les combattants pour fricoter avec. Pour fricoter. Moi, c'était mon copain. On vivait dans la même maison. C'était pas le mari de quelqu'un. On a vécu dans la même maison. C'était pas le mari de quelqu'un. J'ai toujours assumé mes choix. Je ne suis pas quelqu'un qui... Non. Et même le mariage que j'ai fait l'autre jour, c'est mon deuxième mariage. J'ai d'abord été mariée. Hein. Mon premier mariage date de 2006. Hein. Ouais, pour information. Donc, je ne suis pas une personne que le ménage effraie, non. Méfiez-vous. C'est vous qui avez fait les mariages de complaisance en Europe. Vous êtes arrivé en Europe, vous étiez obligé de vous marier avec les hommes que vous n'aimez pas, les hommes que vous voulez épouser juste pour avoir certaines conditions de vie, pour avoir certaines choses. C'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours choisi l'homme avec qui je veux être. Hein. J'ai choisi ce que je veux. C'est pour ça que quand vous voyez mon baraqué, ça vous frustre en fait. Tu joues, étant assis dans ton canapé, quand tu vois mon mari, ça vous frustre en fait. Prenez le temps pour choisir les bons gars. Vous êtes dans la révolution, vous tannez avec tout. Vous tannez avec tout. Petit combattant, vous tannez. Combattant qui ne s'est pas dit, je l'ai dit que vous tannez. Vous êtes dans toutes les positions en train de gnoxer. Après, vous allez voir, même après le meeting du MRC, vous allez les entendre, ils sont dans les hôtels pour gnoxer. Pour gnoxer. Chaque occasion est une pine. Chaque occasion est une pine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça dit que ça combat. C'est quel combat? Le combat de quoi? Ah, à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être là. Le hold-up est passé. Hein. Le hold-up, c'était un moyen d'alerter la communauté internationale pour ce qui se passe au Cameroun et de galvaniser les troupes nationales pour qu'ils sortent. C'était ça, en fait, le but de faire le combat avant, en diaspora. On l'a fait. Aujourd'hui, combien d'années après, le hold-up est passé. Ce qui veut dire que maintenant, on doit préparer les élections présidentielles. Et vous préparez les élections présidentielles, il faut convaincre les Camerounais. Donc maintenant, là, on est à l'étape de convaincre les Camerounais. Pas de convaincre les délinquants de la base ou de convaincre les militants du MRC. Non, les militants du MRC, c'est déjà un acquis. Ils sont déjà là, c'est bon. Est-ce que l'idéal pour Maurice Kamto, c'est de venir refaire la même chose avec les mêmes personnes? Non. Non. La République sera pleine, oui. Mais après ça, il faut qu'il y ait des convictions dans les urnes, en fait. Il faut que dans les urnes, ça travaille. Le but pour lui, c'est de venir et de rassembler l'âge et que ces personnes-là aillent travailler aussi dans leur famille. Parce que la vraie campagne, c'est dans la famille. Hein. Nous qui sommes ici en Europe, là, quand on dit quelque chose dans nos familles, là, ça passe. Donc, la vraie campagne électorale, c'est dans nos familles. Donc, dans nos familles, là, il faut qu'ils viennent et qu'ils convainquent. Parce que moi, dans ma famille, il a convaincu tous les gens. Ils sont du MRC. Ils sont, même comme moi, je n'ai pas la carte du MRC. Je vous ai tout dit ça. Je suis activiste. Je n'ai pas la carte du MRC. Je n'ai même pas le passeport. Donc, je ne peux même pas aller voter. Donc, il est de mon devoir de rassembler l'âge. De rassembler les Camerounais. Maximum. Dans ma famille même, quand je les appelle, je les mets. Ils sont dans les comment on appelle, les cellules de base au Cameroun. Dans ma famille, ils sont dans les cellules de base au Cameroun. Parce que je suis consciente que le changement, ce sera au Cameroun, en fait. Il faut rassembler dans les familles. Maintenant, vous autres qui êtes sur la toile pour faire le bruit tous les jours, quoi, est-ce que vous allez à rassembler vos familles? Vous allez à payer les cartes d'électeurs de vos familles. Vous allez à mettre vos familles à disposition. Parce qu'avant de sortir, faire les directs pour dire aux autres familles qu'allez vous inscrire. Inscrivez dans vos familles. Vous allez à faire ça, dans vos familles. Maintenant, quand le professeur Maurice Kamto vient là, le but pour lui, c'est de trouver d'autres Camerounais qui ne sont pas encore convaincus. Qui ne sont pas encore convaincus et qui vont faire le travail aussi dans leur famille, en fait. Donc, il est temps pour les bruitières et les bruitiers de Facebook de calmer un peu. On a trop vu vos plumages. On vous a déjà trop vu, c'est bon. On a trop vu vos intimidations, c'est bon. Maintenant, là, calmez-vous. Laissez-nous rassembler l'âge. On veut que les Camerounais du nord au sud, ceux-là qui croyaient que oh, le MRC fait le boycott, qui comprennent que non, ce n'est pas le MRC. Laissez la place en fait. Foutez le camp, laissez la place. Laissez la place au MRC, aux vrais militants du MRC de s'exprimer sur les réseaux. Normalement, vous devez même fermer vos gueules en fait. Vous ne devez plus parler en fait. Vous ne devez même plus être là. Vous ne représentez pas le MRC. Vous faites plus de mal que de bien à ce parti politique-là.
Parce que quand on part marcher, oui, on parle au MRC, au MRC, on passe tout le temps à parler du MRC. Il est temps de lâcher prise, en fait. Laissons le MRC rassembler comme ils ont fait en 2000. En 2016, quand ils faisaient, il n'y a pas le bruit. Le MRC n'a pas besoin de vous pour rassembler. Hein. Hey, peut-être vous ne le savez pas. Le MRC n'a pas besoin de la diaspora. Le parti là, peut-être vous parlez du MRC, vous ne savez pas ce que c'est que le MRC. Hein. Vous ne savez pas ce que c'est que le MRC. Le MRC est un parti politique qui a des militants convaincus depuis la base. Le MRC a rassemblé l'âge en France sans que la base n'existe. La base n'existait pas. Parce que ce que les gens vont vous faire croire maintenant, c'est comme si peut-être c'est la base qui fait que les gens adhèrent au MRC. Non, hein. Non. Non, 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 non et non. Il faut qu'on vous le dise. La base n'existait pas quand le MRC faisait dans les scores pas possibles en Europe. Les élections présidentielles de 2018, le résultat que le MRC a eu, le MRC a gagné les élections en Europe. La base n'existait pas. Oui, 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 la base n'existait pas. Le MRC a gagné les élections en Europe, en diaspora. Il n'y avait pas la base. Mais bon sang, bordel. Nous, on n'était pas là. Pourquoi vous voulez faire comme si c'est vous qui faites les choses pour le MRC? Non. Arrêtez un moment. Le MRC a une base solide en diaspora. Ce parti politique-là, quand vous mélangez dedans comme ça, avec votre délinquance-là, on confond tout. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient dû adhérer au MRC, qui n'adhèrent pas à cause de votre délinquance. Je suis sûr que avant que vous commencez encore à faire la délinquance que vous êtes en train de faire là, il y a beaucoup de personnes qui vous devez venir au meeting, qui ne vont pas venir à cause de vous. Parce que la gueule, l'oncan fait que vous parlez, vous êtes là, vous enviez mon mari, vous enviez mon mari. Mariez-vous aussi, non? Master Ndoti, tu as dit que tu es fiancé, non? Va te marier, non? Vous fiancez, vous mariez pas. Mariez-vous. Chaque occasion est une pine. Chaque occasion est une nouvelle pine. C'est quoi? Foutez le camp. Laissez les gens tranquilles. Mais je ne comprends pas. Quels sont les aînés qui ne vous donnent pas les conseils? Le MRC n'a pas besoin de vous pour ratisser. Vous n'avez pas besoin de... Même tout ce qu'on fait que... Je vois les gens dire que... Oh, il ne faut pas dire que... Vous n'avez pas besoin de ça. La meute qui est derrière le MRC, vous ne pouvez même pas savoir. Vous ne connaissez même pas les 1 quart des militants du MRC. Parce qu'à un moment, vous avez voulu infiltrer le MRC pour aller dicter votre délinquance là-bas. Ils vous ont chassé. Ils vous ont chassé. Ce sont des personnes qui travaillent au jour le jour. Ils ont des bases solides. Il y a des militants qui tontinent tous les mois dans le MRC. Il y a des militants au Cameroun comme en diaspora qui font plein de choses dans le MRC sans faire le bruit. Vous qui êtes sur la toile, nous qui sommes sur la toile, ce qu'on aurait dû faire pour aider ce parti politique-là, c'est de prôner un dialogue d'amour et de paix. Vous dites que oh, Tchapté a épousé un écan. Mon mariage avec un écan là a convaincu plusieurs qui étaient sceptiques. Voilà ce qu'on appelle un acte positif. Ce n'était pas calculé. Hein. Il est arrivé qu'on se rencontre, qu'on s'aime et qu'on se marie. Ça fait comme les écans qui croyaient que le combat était contre eux. Ils ont compris que non. Beaucoup de personnes qui me détestaient, je vous dis bien qui me détestaient parce que moi j'étais une pionnière de la base. On ne va pas se mentir. Non, je ne veux pas, je suis occupée. Parce que j'étais une pionnière de la base. On me voyait partout. Beaucoup d'écans qui ils m'ont dit, qui me détestaient. Aujourd'hui, là, ils ont compris. Je leur parle. Non, le combat, c'est pas contre une ethnie, en fait. Le combat, c'est contre un système. On est là pour combattre un système. Nous tous, nous souffrons. Nous voulons tous le changement. Et beaucoup me disent, nous tous, on veut le changement, en fait. Nous tous, on veut le changement. Toi qui dis qu'il faut la base pour faire la foule. Non, non, non. La base, c'est qui? Est-ce qu'il y a encore la base? Toi, quand tu vois toi-même les réunions de la base, il y a combien de personnes? Il y a encore la base. Donc toi, tu crois que les quelques personnes qui font le bruit sur les réseaux là, s'ils ne viennent pas à la République, il n'y aura pas la masse. Qu'est-ce que tu racontes? La base a servi au MRC en 2018
à avoir les nouveaux militants. Parce que quand la base a commencé à faire les boycotts, c'est vrai, ça a captivé. Je ne parle pas du boycott délinquant qui se passe maintenant, je te parle du boycott, le vrai boycott en fait. Ça a captivé des gens, oui, c'est vrai. Et le temps là, je peux vous jurer que on avait beaucoup de combattants qui sont entrés dans le MRC et qui ont pris les cartes des militants du MRC. Oui, voilà quand la base a servi. Voilà une action positive de la base un peu. Le temps là, beaucoup de gens qui sont venus dans le combat pour la base, venaient pour être dans les boycotts, ont pris les cartes pour être militants du MRC. Voilà une action positive. Ça rassemblait l'âge en ce moment-là. Vous voyez? Parce que le combat que nous faisions le temps là, c'était un combat légitime. Tout le monde voyait bien qu'il y a injustice au Cameroun. Tout le monde voyait bien que le professeur élu Maurice Kamto a gagné les élections. Tout le monde voyait bien qu'on a pris Atanga, tout là, pour venir corrompre les... Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde voyait. Et c'était palpable. Ça fait que ça a convaincu beaucoup de personnes. Ils sont entrés dans le MRC. Ils ont pris la carte de membres. On a beaucoup de combattants avec qui on a commencé la base, qui à un moment ont arrêté d'être dans la base, sont militants du MRC. Hein. Sont militants du MRC et c'est tout en leur honneur. D'ailleurs, à un moment même, nous, dans la base, on se plaignait que quand on veut sortir, on n'a plus des militants, on n'a plus beaucoup de personnes comme avant. Parce que, vous savez, quand ils partent dans le MRC, ils ont aussi une conduite à tenir. Et ce n'est que normal. Quand on est dans un parti politique, il y a une charte, il y a la charte du parti. Ce n'est que normal de respecter la charte du parti. Vous voyez? Et nous, dans la base, il n'y avait pas ça, en fait. Avant d'être dans la base, je suis une activiste. Hein. Les gens disent que tu ne combats plus. Je peux rester chez moi, je dénonce. Quand je dénonce, je fais le combat. Je ne suis pas obligée de me mélanger avec vous pour qu'on dise que je combats. Non. Le combat, ce n'est pas le copinage. Hein. Je ne suis pas obligée d'être avec vous pour qu'on dise que je combats. Non. Je peux être à la maison, il y a des choses qui se passent, je dénonce. Et je vais même vous dire que vous n'avez même pas la verve que j'ai. Parce que moi, quand j'étais vraiment que la rue, c'est que l'affaire du petit Matisse, j'ai organisé la mobilisation à Paris. Hein. C'est que j'ai convaincu le général jusqu'on est sorti. L'affaire du petit Matisse qui est passé l'autre jour là. Et même fait un pause dans ce sens sur la toile, ça vous a rien dit. Donc c'est pour vous dire ça en fait. Le moment n'est pas de faire le bras de fer avec le peuple camerounais. Le moment est de conscientiser le peuple camerounais. De rassembler le peuple camerounais. Le changement au Cameroun ne dépend pas de cette minorité qui fait trop de bruit sur la toile. Les vrais Camerounais même, qui vont faire le changement ne parlent pas, ne s'agitent même pas. Et je peux vous dire que 99,9% des Camerounais veulent le changement. Même dans le RDPC, je peux vous dire. Parce que c'est vous qui êtes tellement buté dans vos pensées que vous croyez que non, les gens du RDPC sont contre vous. Non, c'est pas tous. Même dans le RDPC, il y a des personnes qui veulent le changement. Il faut que vous le sachiez. Il y a des personnes qui sont dans le RDPC juste pour les besoins de suivi. Mais les élections là, ils ne veulent plus que Paul Biya reste là. Ils veulent que les choses changent. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui veulent le changement. Et les vrais militants du MRC vont vous dire, quand ils parlent même avec les gens, même dans les bars au Cameroun, on va vous dire, il y a beaucoup de personnes dans le RDPC. Je vous parle du RDPC, parce que c'est ça votre parti phare que vous aimez trop ébranler comme si il n'y a que le RDPC. Il n'y a pas que le RDPC. Il y a plein de partis politiques au Cameroun. Il y a le PCN, il y a voilà, les Ndamjo, il y a même John Fundi qui n'est plus là, mais le SDF a toujours des représentants. Voilà, il y a l'UNDP, il y a plein de partis. Je vous ai même parlé d'un parti de ma tante qu'elle a créé dernièrement là. Ou c'est quoi là? Voilà, il y a plein de partis, donc ne soyez pas surpris. Quand vous allez voir la liste des présidents, de ceux qui veulent être présidents, vous allez voir beaucoup de monde en fait. Vous croyez que les présidentielles se jouent seulement entre Paul Biya et Kamto? Non. Les présidentielles ne se jouent pas seulement entre Paul Biya et Kamto. Les présidentielles, il y aura plusieurs Camerounais qui vont vouloir être présidents. Et laissez-moi vous dire que ces plusieurs Camerounais-là, chacun a sa base. Donc attention, ce n'est pas une question du MRC. Ce n'est pas une question du MRC. Le professeur Maurice Kamto veut être le président de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que, quand on dit ça, vous entendez ce que ça veut dire ou pas? Le président de tous les Camerounais, ça veut dire que il a besoin de tous les Camerounais. Même s'il faut faire une révolution populaire, il a besoin de tous les Camerounais.
Parce que ce qui est sûr à 100%, c'est que vous, qui êtes en diaspora pour diviser là, s'il faut faire la révolution populaire, vous ne serez même pas là. Nous ne serons pas là. Parce que nous, on ne peut pas descendre au Cameroun tant que Biya est là. Il faut qu'on se le dise, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas être là. Donc l'idéal serait de ratisser l'âge en fait. Que les Camerounais, dans leur majorité, soient derrière le candidat du MRC pour le changement. C'est ça l'idéal. Et ce n'est pas avec le boycott. Ce n'est pas avec les règlements de compte que vous allez le faire. Parce que dites-vous que un artiste que vous allez boycotter aujourd'hui, il a ses supporters qui sont derrière lui. Ça fait que même s'il voulait mettre le pied dans le MRC, ils vont enlever. Fleur de Lys, que vous dites que vous allez boycotter sa soirée, elle a ses partisans. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité que je vais vous dire, que vous ne connaissez pas, c'est que vous pouvez faire les directs, vous avez les gens qui vous regardent. Mais vous regarder ne veut pas dire exécuter ce que vous faites. Où est-ce que la nuance ou pas? Vous pouvez faire les directs. Les gens vous regardent, même 1000 personnes. Mais quand vous sortez dans les rues, vous n'avez pas 1000 personnes qui vous regardent là, qui vont venir vous suivre. La différence avec les gens comme les Fleurs de Lys là, c'est que si elle se lève là, elle dit que mes abeilles venaient, ils vont sortir. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la nuance? Je ne sais pas si vous voyez. Je ne parle pas que de Fleurs. Peut-être vous parlez de Fleurs de Lys et vous parlez de plusieurs autres. Vous faites des directs tous les jours. Vous avez 1000 personnes qui vont vous regarder. Mais quand il va falloir faire une action sur le terrain, vous ne comptez pas sur ces 1000 personnes. Vous comptez sur la bande de délinquants que vous avez rassemblés derrière vous là. Parce qu'il y a une nouvelle vague de délinquants là qui sont là. Ils attendent juste vibrer. Parce que c'est la vibration en fait que vous cherchez. Vibrer pour qu'on applaudisse, pour qu'on dise wow, 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 wow. Mais ça, c'est pas le combat en fait les gars. Arrêtez. À un moment, il faut arrêter ça. Donc cette vague là, c'est eux qui partent faire des choses avec vous. Pourtant, quand vous faites les lives, je peux même vous dire qu'ils ne regardent même pas. Mais vous avez les Camerounais de par le monde qui vous regardent. Mais quand vous dites Dieu, personne ne sort. Ça ne vous dit rien. Au lieu de laisser les gens tranquilles, laisser les gens rassemblés. Si le président élu Maurice Kamto, dit que sortons, les gens vont sortir parce que les gens croient en lui. Mais vous qui êtes sur les réseaux pour faire le bruit là, si vous dites aux gens de sortir, ils ne vont pas sortir. Parce que vous ne proposez rien. En dehors de faire le bruit, dit qu'allons casser. Les gens suivent même vos directs parce qu'ils veulent entendre le nouveau scoop où vous allez encore les casser en fait. Vous ne représentez, vous ne valez rien en fait. Ils ne vont pas vous suivre dedans. Les influenceurs que vous voyez sur les réseaux là, s'ils disent aux gens, sortons, les gens vont sortir parce que les gens croient en eux. Les gens les suivent pour ce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. C'est profond en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. On peut pas être sur la même direction. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils disent aux gens sortons, ils ont quand même les gens qui sortent parce que ces gens croient en eux en fait. Mais vous, ce que les gens viennent voir chez vous, c'est le boucan que vous faites. Ça les excite, ça les fait bouger les ténias dans le ventre. Ils sont contents, ils rigolent. Waouh, 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 waouh. Mais après, personne ne vous suit dans la rue. C'est pour ça que vous êtes incapable de dire encore sortez. C'est pour ça que vous êtes obligé tout le temps. Parfois, on faisait les actions, on ne communiquait même pas dessus, on partait faire. On partait faire. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé de venir ébranler la foule. Faire le tapage. Aller supplier les gens. Payer les transports pour que certains, les badauds qui viennent d'arriver là, qui n'ont pas encore les papiers, vous suivent pour aller casser les choses. C'est ça le problème en fait. On n'est plus à l'heure de... Ce n'est plus ça. On vous a déjà dit depuis que le boycott est fini. Tout ce que vous faites depuis là, c'est le règlement de compte et l'agitation. Le boycott est fini. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez continuer à boycotter. Vous voulez comprendre à faire la sauvagerie. Vous voulez continuer de sauvager les Camerounais. Les Camerounais qu'on a besoin dans les urnes. Vous ne pouvez pas intimider les gens. En même temps, vous avez besoin d'eux dans les urnes. Vous croyez que ce n'est que l'infime majorité, l'infime partie qui vous suit là, qui allait faire quoi? Hein? Bonsoir Nelly, je ne vois même pas les commentaires sur le téléphone sur lequel je parle là, ça m'énerve. C'est pas l'infime partie qu'on a là qui vont faire quelque chose. Hein?
Les Camerounais ne se limitent pas sur Facebook. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont même pas connectés, qui ne sont même pas sur Facebook. Non, maman, il n'est pas là. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont même pas sur Facebook, mais qui veulent le changement. Les Camerounais qui sont dans des villages là, qui sont dans des villages loin là, vous faites comment pour les convaincre? Parce que ce qui est là, c'est que quand on entend qu'il y a casse, on dit toujours que c'est le MRC, alors que ce n'est pas le MRC. On est tous d'accord que ce n'est pas le MRC. Mais quand vous partez en chantant le nom du président élu Maurice Kamto, vous ralentissez les actions de ce monsieur. Et vous avez vu, quand il vient en Europe, il ne vous gère pas. Vous avez failli mourir une fois quand le président élu Maurice Kamto est venu, il ne vous a pas géré. Parce que vous avez cru que votre agitation là le plaisait, que quand il va venir, il va vous donner les couronnes. Il ne vous a jamais géré. Il ne vous a pas demandé de diviser. Laissez-le tranquille. Parfois même, c'est même mieux de s'effacer et de laisser une autre génération se lever pour mobiliser même un peu. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous voir, de vous entendre, de vous écouter. Ça fait mal à l'oreille en fait. Le combat, ce n'est pas la force. On combat avec la tête. À un moment, c'est la tête qui combat. C'est la stratégie qui combat. On ne parle pas de tout. C'est trop de bruit en fait. C'est quoi? Je vous ai déjà dit que le président élu Maurice Kamto n'a pas eu besoin de vous pour mobiliser en 2018. Il n'a pas eu besoin de vous pour gagner les élections en 2018. Le MRC a fait un travail de feu en diaspora en 2014, 15, 16, 17, 18. Il n'y avait pas la base. Arrêtez de faire comme si c'est grâce à la base que le MRC existe. Non. C'est grâce au MRC que la base existe. Nuance. Il n'avait pas besoin de vous. Vous voulez faire croire même aux gens au Cameroun que c'est vous qui dirigez le combat. Non. Ce que vous faites là ne va jamais changer le Cameroun. Seul un parti politique qui mobilise, qui rassemble là, va changer le Cameroun. Ce que le tapage que vous faites là, moi-même j'ai fait non. Moi-même j'étais dans la base non. Mais la base qu'on faisait, c'était pas la base que vous faites maintenant. Je me tue à vous dire ça, que ce que nous on faisait, c'était pas ça. Et même ceux qui arrachaient les perruques, c'est la bande d'arrache-clous de Belgique. Oui. C'est quoi bébé? Je te cherche depuis. J'ai mon cœur. Ça va. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Donc c'est ça. Donc à un moment, il va falloir qu'on arrête tout ce vacarme là, tout ce bruit là, toute cette agitation là. Parfois le silence il dort, parfois on peut même rien dire. On voit les choses. Si peut-être même les gens de la diaspora qui font tout le bruit là, c'était effacé, ça va, ça va. Si les gens de la diaspora qui font le bruit là, c'était effacé, peut-être ça aurait même encore rassemblé d'autres combattants derrière le MRC. D'autres Camerounais derrière le MRC. Mais plus vous vous entêtez à faire la sauvagerie, à faire la délinquance, plus ça divise. Le MRC n'a pas besoin de vous. Le MRC n'a pas besoin de toute cette agitation-là sur la toile. Les militants qui croient en vous étant au Cameroun, là, sont les militants que quand on dit les marches, ils ne sortent pas. Parce que les vrais militants qui ont marché, on les a vus. Les vrais militants qui sortent, on les voit. La dernière mobilisation que le président élu Maurice Kamto a lancée, on a vu comment nombreux parmi vous là qui commentaient sur la toile au Cameroun n'êtes pas sortis. Nous, on était déçus. En diaspora, on était déçus. Le président élu est parti avec les messieurs Abel Zonga. La manifestation où on a arrêté les boubines, ça qu'on a mis en prison là. Nombreux parmi vous du MRC, agitateurs sur les réseaux là, parce qu'il y a d'autres militants du MRC qui aiment seulement qu'on fasse de l'agitation sur les réseaux pour que ça boule leurs intestins. Ils croient que c'est ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Vous faites de l'animation. L'animation là ne profite en rien au MRC. Nombreux parmi vous là, quand le président lui a dit que sortons, vous n'êtes pas sortis. Vous étiez en train de commenter les actions de la base sur les réseaux. Ça va, papa. Oui. Vous étiez en train de commenter. Ça va, non? Tu veux boire de l'eau? Non. D'accord, ça va. Vous étiez en train de commenter les actions de la base. Si tu montes Facebook, ils vont couper mon direct. Vous étiez en train de commenter les actions. Le jour là, on était déçus. On était à la place de la République, on était déçus de voir le président élu seul en route
avec Albert Zonga. Vous n'êtes pas sortis. On était déçus de vous. C'est vous là qui commentez beaucoup sur les réseaux. Wow, wow, wow. Quand Master Noti fait, vous applaudissez. Vous êtes content d'applaudir. Parce que pour vous, c'est ça le combat. Ouais. Ça dessert plus qu'autre chose. Ça dessert. Ça va, non? Ouais. Enfin, si. Ouais, ok. Je vais arrêter moi le live. Hein. Pardon. Il va venir sortir dans mon live. Ça va. J'arrête le live. Je vais arrêter le live, mais je vais ressortir encore. Je vous attends. Vous qui aimez trop parler là. Le meeting c'est samedi. Et c'est le meeting de tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement le meeting du MRC et des délinquants. C'est le meeting de tous les Camerounais. Tous les Camerounais sont conviés à ce meeting-là. Je dis que... Ça va, non? Il y a quoi encore? Hein? Le quoi? Tu veux boire de l'eau? Non. Ouais, hello Winnie. L'enfance ne me laisse pas faire mon direct, maman. Va appeler Carl, s'il te plaît. Va appeler. Ça va alors, ça va. Bon, je vais vous laisser. Il ne me laisse pas continuer le live, pardon. Bon, je vous laisse. Bisous. De toutes les façons, on est ensemble. Les gens qui ont cru que le lion était endormi là, quand je suis couché tranquille, vous venez me chercher. Ouais, ok, toi aussi. Oh là 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 là. Port de l'Ouest, j'espère que tu as compris. Je te vois encore revenir là. J'espère que tu as compris ce qu'on vous dit là. Votre agitation là. Quand tu étais en Allemagne là-bas dans ton camp de réfugiés là, c'est là-bas que tu avais suivi comme le MS avait gagné les élections en diaspora, non? Tu avais suivi, étant dans le camp des réfugiés, non? Un Port de l'Ouest. Voilà. C'est là-bas que tu avais suivi les résultats des élections. Tu n'étais pas encore là. Le MS avait déjà gagné les élections. Donc, ne croyez pas que c'est vous qui faites le MSC. C'est le MSC qui vous a tous fabriqué. Vous tous là. Vous êtes sortis derrière le MSC. Donc, laissez ces gens-là faire ce qu'ils ont à faire. Rassembler leur parti. Mobiliser leurs sympathisants. Mobiliser leurs sympathisants et faire leur truc tranquillement. Ce que vous faites, l'agitation stérile, la salaire dessert. Mais les vrais militants du MSC savent. Les vrais militants du MSC savent que ce que vous faites, la salaire dessert plus qu'autre chose. Il n'y a que les ozos, que quand le président lui dit sortons, ils ne sortent pas là. Qui aiment l'animation de Facebook là, normalement, il devrait déjà comprendre que la diaspora ne peut pas changer quelque chose au Cameroun. La seule participation de la diaspora, je dis que je t'ai dit papa, mais l'enfance il me dérange. La seule participation de la diaspora, c'est la sensibilisation, ok? Ouais, ok? Oh, vraiment. La participation de la diaspora, c'est la sensibilisation. C'est faire que les Camerounais prennent conscience que le pays va mal. Et aussi les aider financièrement. Je n'ai pas dit d'aller acheter les combattants. Hein, parce que nombreux parmi vous, vous envoyez les West Union aux combattants, aux gens au Cameroun pour qu'ils viennent vous applaudir, pour qu'ils viennent prononcer vos noms sur les réseaux. Je ne parle pas de ça. Je parle de donner l'argent à la base. Pour que la base entretienne les militants. Ouais, ok. Touche, maman. On peut être barré comme ça. Pour que la base entretienne les militants. Pour que la base fasse ce qu'il faut faire pour le parti. Oui. Parce que les vrais militants qui aiment le MS, c'est ce qu'ils font tous les mois. Ils contribuent pour que le parti respire. Mais vous êtes là. Pardon, je vous laisse, pardon. À bientôt. Attends, ne sois pas dans mon... À bientôt.